En Cavale présente le calendrier de l'aventure pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 20 sur 24 d'une enquête aussi mystérieuse que délicieuse, l'opération Baba Ganache. Miam miam. Chut, c'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Astro et Polka se sont fait repérer par la duchesse de Sucrétine alors qu'ils l'espionnaient en salle des tests. Ligotés à 2 fauteuils, ils ont pu observer la duchesse faire ses tests de recettes sur les sucrétins jusqu'à ce qu'elle décide de tester sa recette qui transforme en sucre sur Polka et celle qui transforme en élastique sur Astro. La duchesse et les sucrétins ont laissé Astro et Polka attachés dans la salle des tests. Heureusement que les enfants espions étaient là pour les aider à trouver les clés pour ouvrir leurs menottes. Grâce au code Croix Rouge, D et rond rouge O. « 20 décembre, 10h02, salle des tests. Astro et Polka ont passé la nuit attachés à leur fauteuil à essayer de se détacher, mais rien n'y a fait. Épuisés, ils ont fini par s'endormir tête contre tête. Polka se réveille en sursaut. Ses menottes se sont ouvertes et il peut sortir de ses liens. Astro! Astro! Ouverture activée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On est libre! Heureusement qu'ils sont là, les enfants espions. Allez, on a du travail. Polka saute de sa chaise, mais retombe un peu lourdement avec beaucoup moins d'agilité que d'habitude. Astro le regarde, inquiète. Ah oui, j'avais oublié ce petit détail. Je me transforme en sucre. Bon, pour l'instant, je me sens un peu raide, mais ça va. Je suis toujours aussi dégourdi des pattes. Et toi? Astro tend ses bras devant elle, tire sur ses doigts, un peu plus mous et flexibles que d'habitude. Pareil, pour le moment, c'est pas pire. Qui sait, ça nous aidera peut-être même pour la mission. Allez, au boulot. 20 décembre, au même moment, dans les corridors secrets de la fabrique. La duchesse de Sucrétine marche à toute allure à travers la fabrique. Elle a peu de temps devant elle pour mettre son plan en œuvre. Noël est la période de l'année où les gens mangent le plus de bonbons, de gâteaux, de pâtisseries et de mignardises. On ne peut tout simplement pas louper le coche. Tout doit partir le 23 décembre. 2 sucrétins la suivent au pas de course sur leurs petites pattes, prenant des notes et opinant de la tête. Elle leur tend un papier. Il me faut 300 litres de cette formule. Cette recette avec ce dosage exactement. Utilisez une des anciennes cuisines pour le faire discrètement. 20 décembre, au même moment, dans la cuisine de la suprême Maïté. La baronne von Croquant, le docteur Glucose et la suprême Maïté sont restés ensemble pour attendre des nouvelles d'Astro et Polka. Mais ça fait des heures que les 2 espions sont partis en salle des tests et pour l'instant... Aucune nouvelle! On n'aurait jamais dû les laisser partir tout seuls. Ils sont si petits. Je me sens tellement inutile. Les 3 se regardent, désespérés. Mais c'est la baronne qui se ressaisit en premier. On ne peut pas rester là comme ça, à attendre. C'est notre fabrique aussi, tout de même. Faisons confiance à Astro et Polka et réfléchissons à la suite du plan de la duchesse. Le docteur Glucose se lève de sa chaise. Vous avez raison, Von Croquette. À nous 3, nous pouvons lui mettre des bâtons dans les roues et sauver notre fabrique. Bonne croquette, c'est mignon. Vous avez raison. Je vais nous chercher du café et des petits gâteaux pour nous donner du courage. Et moi, mon tableau et mes feutres. On ne va pas se laisser faire. 20 décembre, 10h32, salle des tests. Astro et Polka sont restés en salle des tests pour établir leur plan d'attaque. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes au bon endroit. Aujourd'hui, c'est la salle des tests, mais avant, c'était la salle des commandes de la fabrique.
Effectivement, après avoir fait le tour de la salle des tests, Astro et Polka se sont vite aperçus qu'il y avait une étagère avec des plans de la fabrique, un ancien système d'écran de contrôle et un drôle de panneau électrique avec un tas de fils. Je ne comprends pas à quoi ce machin plein de fils servait. C'est hors service maintenant, mais ça devait être utile à une époque. Attends, j'ai trouvé un guide de fonctionnement du système des commandes de la fabrique avec un schéma de ton truc et... Page 62... Bingo! Polka se penche au-dessus de l'épaule d'Astro. Le système des mégaphones de la fabrique. Mais je croyais que seule la duchesse y avait accès. On va pouvoir communiquer avec les gardiens. Il se retourne vers le panneau électrique, mais tout est débranché. Il faut vite le remettre en marche pour pouvoir prévenir les gardiens. Mais on va avoir besoin d'aide pour démêler ce casse-tête. Appel aux enfants espions. Vous avez entendu. Astro et Polka ont besoin de votre aide pour activer le système des mégaphones de la fabrique. Une reproduction du tableau de fil vous a été donnée. Démontez votre roue Tricryptophigus pour découvrir le système de fil sur la roue du code Figura, la moyenne. Vous trouverez au milieu les 2 lettres du code menant à la case du jour. Ouvrez-la vite. Nous reprendrons contact avec vous demain. Bon courage pour la suite de l'enquête. Bonjour les enfants espions, c'est Diane, votre pâtissière attitrée. Aujourd'hui, nous allons parler des bonbons, des bonbecs. Saviez-vous que vous pouvez fabriquer vos propres bonbons à la maison ? Comme promis précédemment, je vous livre aujourd'hui une délicieuse recette pour réaliser un caramel au beurre salé. Pour les ingrédients, environ 40 pièces, vous aurez besoin de 80 g de crème fleurette entière, une gousse de vanille, 250 g de sucre, 80 g de beurre demi-sel en dés, 2 g de fleur de sel. Pour le procédé de la recette, versez tout d'abord la crème fleurette dans une casserole. Faites chauffer à feu doux. Faire ensuite caraméliser en parallèle un peu de sucre dans une autre casserole jusqu'à ce qu'il soit blond. Ajoutez du sucre peu à peu sans cesser de remuer jusqu'à ce qu'il soit fondu à son tour. Versez le reste du sucre et bien remuer. Le sucre caramélisé doit devenir liquide. Surveillez la montée en température avec un thermomètre jusqu'à 180 degrés. Ajoutez les graines de vanille, remuez. Ajoutez la crème chaude, remuez encore. Laissez chauffer à feu moyen jusqu'à 140 degrés sans cesser de tourner. À 140 degrés, retirez du feu. Ajoutez le beurre. Bien remuer pour décuire, c'est-à-dire arrêtez la cuisson. Ajoutez la fleur de sel et remuez encore. Moulez le caramel et laissez-le refroidir 2 heures environ à température ambiante. Vérifiez le durcissement du caramel avec le doigt. Passez à la découpe des bonbons caramel et enveloppez-les dans du papier à bonbons. Offrir et déguster.